C'est la façon d'annoncer qu'on a estimé être allé au bout de ce qui pouvait être fait et qu'on ne peut plus proposer de solution de traitement, ce qui est très difficile. Ce décrochage de l'aide médicale pour améliorer la fertilité est très difficile à concevoir par certaines patientes. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et d'ailleurs, souvent dans ces cas-là, pas pour me débarrasser du problème, mais parce que c'est vrai, j'essaie d'expliquer aux patientes que quelquefois, après avoir tout fait, après avoir tout essayé pendant longtemps, quand on renonce parce qu'on n'a plus rien à envisager, ben parfois il arrive qu'on ait des grossesses naturelles, spontanées, à ce moment-là, au moment où les patientes décrochent psychologiquement. Ce n'est pas bien sûr la règle, ce n'est pas le plus fréquent, mais ça peut permettre d'entretenir un espoir tant que la patiente n'est pas ménopausée. En France, on n'a pas de programme de don d'ovocytes pour les patientes qui ont commencé un petit peu tard à envisager la grossesse. Et donc, notre annonce de l'arrêt de possibilité de traitement, c'est une annonce de l'impossibilité de traitement en France. On n'a pas le droit, la loi nous interdit de proposer le don d'ovocytes dans tel ou tel pays ou tel centre à l'étranger. Mais les patientes sont bien informées, elles vont sur Internet, elles se renseignent, et puis on a parfois la bonne surprise de voir revenir des patientes pour la grossesse qui nous avaient quittés en échec, et puis qui par elles-mêmes ont fait la démarche d'aller sur des centres à l'étranger qui ont fait du don d'ovocytes avec des... On est assez stupéfait par les taux de succès dans ces cas-là des PMA. PMA don d'ovocytes, c'est 50% de grossesse, à peu près au minimum, à chaque tentative.